Salut à tous, c'est Kumbaso. Aujourd'hui, on est au Paris FC, il fait archi beau et c'est moi qui présente l'émission. Tout à l'heure, on va voir Daphné Corbos. Vous avez la chance, donc bougez pas. D1 Arkema le mec, saison 3, épisode 20. C'est maintenant. Cette semaine, dans D1 Arkema le mag, Inside avec Guingamp. L'interview de la milieu de terrain du Paris FC, Daphné Corbos. Et le portrait avec l'attaquante du Stade de Reims, Kessia Bussy. Allez, pour atteindre la destination, si on s'arrête à chaque obstacle, on est mort. Donc aujourd'hui, l'obstacle rémois, il faut le passer. J'enjambe l'obstacle et je rentre dans la gueule à l'obstacle. Et je lui fais mal. Si j'en vois une qui contourne l'obstacle parce qu'elle a peur, ça sert à rien. Ok? Il faut être prêt à faire les efforts ensemble. Allez, éclatez-vous, faites-moi un bon match et on se revoit à plus tard. Bon, la célébration de la Benzema, c'est aujourd'hui alors? Oui, Inch'Allah. Au début, on a eu du mal à se mettre en route. Au 1er octobre, on a commencé à se mettre dedans, à bien s'entendre tout ensemble dans le jeu, sur le terrain. Je pense que c'est ce qui nous caractérise le mieux, quoi. Une force de caractère et un collectif très fort. Vas-y. Vas-y, personne te regarde. Mais attends, mais là je suis bloquée. Ah, t'es bloqué. Encore. Elle est solide cette petite. Alors, verdict, c'est Pas mal, réussi ou pas pas? mal, elle progresse. Et après t'enchaînes celui-là, t'enchaînes le dos. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit, le début du match conditionne. Le premier ballon, le premier duel, le premier geste, ça conditionne le reste et ça donne confiance au groupe. Ok? On élève notre niveau. On sait ce qu'on a fait le dernier match et surtout ce qu'on n'a pas fait. Maintenant on élève. On n'a pas le choix. Allez, on se met debout et on y va ensemble. Allez mon gars, bébé! Voilà. Bien joué. Attention là, hein. On leur laisse rien. On va élever encore notre niveau sur cette seconde mi-temps. Vous êtes tous en mesure aujourd'hui de faire 45 minutes au taquet. Ok? Allez, on baisse pas la tête, on lève la tête et y a rien. Personne ne Ensemble rien. les filles, allez! Se réveiller aussi, hein. Je la frappe. Aïe. Louise! Oui! Encore, on n'est pas puni. On a manqué de beaucoup de choses, je pense, de mouvement, surtout de propreté au niveau technique. Voilà, après, on repart avec un point, donc on va dire que pour un match comme ça, c'est pas trop mal, quoi. Quand on ne peut pas gagner un match, on doit savoir ne pas le perdre. Pas compliqué. À un moment donné, le football, il joue avec la tête. Vous voyez bien qu'on n'arrive pas à dépasser le centre. Donc à un moment donné, on est costaud. Bien sûr que je suis ambitieux, bien sûr que j'ai envie d'aller gagner le match. Mais on n'arrive pas. Et nous, on se précipite pour aller jouer des ballons. Calmez-vous, on a le temps. Les autres, ils ont perdu derrière. On aurait été malin d'aller voir gagner le match et de le perdre. Je pense qu'il y a quelques temps, on aurait peut-être perdu ce match-là. Ou en début de saison, on l'aurait peut-être perdu. Mais là, avec un peu de réussite, on est costaud et on ne le perd pas le match. Et c'est important. Allez, c'est bien. Si il y a des soins à faire lundi, vous êtes en soins lundi avec Sina. On peut aussi le prendre comme une victoire, hein. Vu la seconde mi-temps qu'on a fournie, je pense qu'on s'en sort très bien. Reims aurait mérité de gagner ce match-là. Malgré la difficulté de ce match, on n'a pas pris de but, donc c'est ce qu'il faut aussi retenir. Et on va essayer maintenant de bien récupérer et puis d'aller faire un très bon match chez Yannick à Dijon.
je vous avais dit, on va retrouver la sympa, souriante Daphné Corbos! Hi Kumba! Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Comment tu te sens ici au Paris FC? Je suis très heureuse ici, j'ai été très bien accueillie et oui, je suis contente. Bon, Daphné, on est 4e. Qu'est-ce que tu penses de ça? On a perdu des points au début de saison qui nous coûtent un peu l'opportunité de se battre pour cette 3e place en fin de saison. Mais malgré ça, je trouve qu'on domine beaucoup de matchs et on a fait une bonne saison. C'est quoi tes forces après la vitesse? Je pense que je cours beaucoup, donc j'ai beaucoup d'activités en milieu de terrain. J'aimerais bien que je serais considérée en tant que joueuse technique et qui apporte de l'énergie à l'équipe. C'est toute ta famille qui joue au foot, c'est ça? Oui, donc malgré le fait qu'ils ont mis la priorité sur l'éducation, ils sont retrouvés avec 3 footballeurs. Qui joue quel poste? On joue tous les 3 au milieu de terrain. C'est incroyable. Est-ce que tu as un talent caché? Non, je crois pas. Tu peux danser, vas-y. Non, montre. Non, ça c'est pas mon truc, c'est à Kumba. Et Kumba va nous montrer une danse. Yeah. Yes, Kumba! Tu viens d'où? Je suis née aux États-Unis, mais j'ai 2 parents français. J'ai appris l'anglais. Mes parents me parlaient en français, donc j'ai aussi appris le français. Et donc à l'école, jusqu'à l'université, j'ai pris l'espagnol en tant que langue. Et toi, Kumba, je sais que tu parles beaucoup de langues. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je parle suisse-allemand, allemand, un peu français, anglais, un peu espagnol. Et je suis en train d'apprendre l'italien aussi. Oh! Ouais. C'est quoi la partie plus difficile de parler en français? Je pense la prononciation. Des fois, il y a des lettres que tu prononces même pas, mais tu l'écris, donc c'est un peu chiante, mais ouais, on apprend chaque jour et j'aime bien la langue quand même. Bon alors Daphné, comment tu me trouvais comme journaliste? C'était très bien, Kumba. Puis en plus, dans les 2 langues. À bientôt, c'était cool. Au revoir! Ciao, ciao! Emmène-moi avec toi, tout près de toi et nulle part ailleurs. J'ai évolué 2 ans en D2 à l'US Orléans et depuis cet été, j'ai signé au Stade de Reims, ce qui me permet d'avoir un tremplin pour avoir de nouveaux objectifs. Mon intégration s'est super bien passée. Je prends plaisir chaque jour avec mes copines, mes coéquipières, mon staff et j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Je m'appelle Kessia Bussy, j'ai 19 ans et je suis attaquante au Stade de Reims. Bon allez, on y va parce qu'on est toujours les dernières en fait. À chaque fois ça nous regarde mal quand on vient dans le cercle. Je dirais que le Stade de Reims dans le vestiaire c'est l'ambiance, du sérieux et du travail. C'est un club jeune, qui a de l'ambition et ça c'est ça qui me plaît parce que ce soit du staff, les joueuses, même entre nous on a envie toutes de travailler les unes pour les autres et de s'aider à faire progresser les copines quoi. Je suis attaquante. Maintenant, j'ai appris à prendre goût à jouer sur le côté gauche, alors qu'avant, je prenais ça un peu comme une corvée. Et maintenant, j'adore ça, quoi. Je sais que je peux rentrer à droite, tirer. C'est différentes façons de jouer que j'apprécie. Regarde, lucarne à droite. Pied gauche, il est là, allez. Regarde. Voilà. Avant le terrain, elle apporte déjà beaucoup de joie de vivre, très travailleuse, toujours partante pour une séance en plus. Et elle fait effectivement une très belle première saison en D1 et on est très content de son apport offensif au Stade de Reims. Sur le terrain, c'est... Pas ouf. Non, ça dépend des fois. Non, je rigole. Je vais à la douche, vas-y, ça fait Marie tout à l'heure. Non, elle aime faire les efforts pour les autres et ça, je pense, dans une équipe, c'est important. Et voilà, quand elle nous marque des buts, bah, on est contente. Hein. Et surtout quand elle célèbre comme ça. La Fédé a décidé de lancer un concours d'éloquence et Océane et moi, on est les finalistes pour représenter le Stade de Reims à la demi-finale du 10 mai. Salut! Un peu stressée, j'avoue, mais concentrée.
Ce concours d'éloquence, il consiste en fait à développer notre façon de parler devant les médias, devant les autres, à s'exprimer. Et moi je sais que par exemple, ça m'aide chaque jour. Je suis plus à l'aise, ça me fait grandir, ça m'aide à mûrir. Et je trouve ça top parce que ça montre qu'on a aussi quelque chose dans la tête et qu'on n'est pas que des footballeuses à shooter dans un ballon. A-t-on besoin des autres? Eh bien je dirais que oui, nous avons besoin des autres. Et abordons le cas de la famille. Notre famille représente ces liens du sang qui nous permettent d'apprendre la vie. Mais ce parcours, je le dois aussi à mes amis. Ah, les amis. Une famille dont on peut choisir les membres. Sœurs par hasard, mais amis par choix. C'est comme ça que je les caractériserai, les amis. Pour conclure, à la question « A-t-on besoin des autres ?», je réponds oui. Et demandons-nous plutôt « La vie mérite-t-elle d'être vécue sans les autres ?» Merci. Il faut pas oublier quand même que Kessia, c'est une jeune joueuse. Quel âge ? Et 19 ans. À son âge, avoir cet aplomb de pouvoir parler droit dans les yeux de quelqu'un et avancer un sujet, je pense que ça aussi c'est intéressant à prendre en compte. J'ai cette sensation que ça va être une grande, tu vois justement qu'elle va être, c'est impressionnant même qu'elle a quelque chose d'une grande joueuse de demain, hein, ça va être une tueuse. Le deuxième prix est attribué à Kessia. Je suis contente de mon parcours parce que je pense que peu de personnes croyaient en moi au début et même moi, personnellement, je croyais pas en tout ça. Allez, sourire. Depuis quelques mois, je sens que j'ai passé des caps, que ce soit footballistiquement, mentalement, tactiquement, avec les autres. Je sais maintenant le chemin que je dois emprunter. J'aimerais atteindre l'équipe de France un jour et gagner un titre. Je valorise plus le collectif que moi-même. Je trouve ça super important de faire passer les autres avant. J'attache une importance à ce que la France elle remporte un titre un jour. Donc je ferai tout pour qu'on en ait un jour, si on me donne ma chance. Donc voilà. Voilà, l'émission se termine. On va écouter une petite musique, Burna Boy, Collateral Damage. Et ouais, j'ai kiffé avec vous. C'était pas évident en français, mais merci pour tout et à bientôt. Bougez pas, ça arrive bientôt.